It's our pleasure to come here today and to visit this health center. You know, this is in a village that has, you know, so many people. I think more than 100,000 people live here. So for us, it's very important to help such healthcare centers. So I talked about Project Cure that will bring medical supplies, equipment, and for us it's very important to help these people. It's good to see that they have, you know, this building, but they truly need equipment and so many other medical supplies. You can see this small building, you know, they use it, you know, to keep some materials, and you know, the director of the school just close to this healthcare center said that they use that building to, you know, to help, you know, girls in sewing, you know, clothes and so on. So for us, Kesho Congo, it is very important to help these people and to help this village, because our purpose is, you know, to help all these underserved and forgotten villages. Thank you so much to the main, you know, the principal nurse of this healthcare center, and to all the team of this center. Ça, c'est peut-être les feuilles des jeunes. Ah, elle l'avait conçu pour quand on reçoit les jeunes pour d'autres examens, examens prémunition, examens de counseling. C'est ici on devait les recevoir. D'accord. Mais nous sommes en train de raisonner autrement. Est-ce qu'on peut les considérer comme la maternité? Vous voyez là où se trouve notre salle d'accouchement. S'il y a les malades dans l'observation, s'il y a des malades qui attendent les soins et qu'une maman vient d'accoucher, elle va sortir comment pour qu'elle aille à la douche? C'est une grande préoccupation. Quand nous avons appris votre passage ici, on a fait un état de besoin. Fait un état de besoin qu'on vous présente en présence du personnel que vous voyez ici. Très bien. Le papa peut représenter aussi la communauté, comme il est des milliers, et que je crois que vous avez passé à cette école, vous avez vu. Absolument. Ça, c'est notre ITA, ça, c'est notre infirmier traitant. La maman, là, c'est l'aide accoucheuse. Le papa, c'est l'ouvrier. Nous attendons l'arrivée de la sentinelle de soir. Très bien. Bref, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Vénan, pour la présentation. Moi, je suis le docteur Adolphe Nyakasané. Je travaille en pédiatrie, donc je soigne les enfants dans les hôpitaux de Bukavu. Et nous venons ici comme groupe. Nous sommes une association sans but lucratif qu'on appelle Action Sociale Kesho Congo. Et notre but, c'est de travailler dans le domaine de la santé, l'éducation, l'agriculture et l'élevage. Et si nous sommes venus dans ce village aujourd'hui, c'était pour visiter l'épée Moubéché. On a vu là-bas des enfants qui étudient quand même dans des conditions assez difficiles. Vraiment difficiles. Et alors nous, on s'est dit, on peut faire des plaidoyers, on peut faire des efforts pour que on aide ces enfants à être dans des bonnes conditions. Et c'est très bien qu'il y ait juste à côté un centre de santé. Je verrai, dans la mesure du possible, s'il y a moyen de se libérer quelquefois pour venir ici faire des consultations. Je crois que ça vaut la peine. C'est un grand besoin. Et donc, je vois bien cet état de besoin. On tâchera de voir comment faire un plaidoyer pour vous aider. Je peux vous annoncer que nous avons eu chez nous à Kesho Congo donc un programme d'échange avec un Américain qui est venu, monsieur Alan Stewart, qui est venu d'une grande organisation qui s'appelle Project Cure. Et c'est une organisation qui distribue, enfin qui donne
du matériel et des équipements médicaux. Et donc il est venu et nous avions ciblé, pour commencer, 2 hôpitaux, l'hôpital de Chiriri et l'hôpital de Katana. On pourra les équiper. Et puis, moi, je pense que dans ce matériel qui viendra, il faudra qu'on ait des choses qui viennent ici, dans ce centre de santé. Parce que notre but, c'est vraiment d'arriver dans tous ces centres de santé qui sont dans des villages oubliés. Nous voulons penser à tous ces villages-là. Parce qu'il y a quand même énormément de gens qui vivent ici et qui ont besoin de soins de qualité, qui ont besoin de médicaments, n'est-ce pas, qui ont besoin finalement d'avoir quand même des salles assez correctes, des lits, n'est-ce pas. La salle d'accouchement que nous avons vue, il faut une table d'accouchement, il faut une bonne pharmacie. Pour finir, il faudra quand même un petit laboratoire aussi, parce que si moi je viens faire ici des consultations, il faut qu'il y ait un laboratoire. Voilà, pour que je sache, voilà. Donc je crois que ça c'est... Voilà. C'est vraiment de façon exhaustive, non exhaustive, nous avons énuméré tous ces problèmes que vous venez d'évoquer dans cet état de besoin. Besoin d'équipement, besoin d'infrastructures, besoin pour les personnels, en formation par exemple, et autres accompagnements tels que la prise en charge des enfants qui sont mal nourris dans ces milieux, les vulnérables qui ne peuvent jamais manquer. Heureusement que vous venez d'évoquer ce problème de cette association qui pourra aussi accompagner la population de ces milieux. Mais nous ferons tout. Je crois que cet état de besoin est tombé dans les mains des personnes responsables qui pourront l'étudier état assis. Et nous attendons impatiemment la suite. Nous sommes venus avec